Des choses que vous allez connaître avant de dire oui à un whitey, surtout pour nos jeunes petites sœurs vivant en Afrique qui ne connaissent pas encore ce qui se passe sur le territoire européen. Parce qu'en vivant en Afrique, là, tu ne peux pas connaître tout ce qui se passe. Même si tu as les gens qui vivent en Europe, ils te donnent les news, mais tu dois venir toi-même avec tes 10 pattes sur le territoire européen pour pouvoir apprendre certaines choses. Ce qu'on te dit sur le téléphone, c'est pas ce que tu es venu voir. Donc, cette histoire de Vivi et Fred qui circule depuis quelques jours sur TikTok et tout, les gens en parlent. J'ai vu une vidéo où elle est sortie en disant que vous avez compris ou qu'elle a perdu son titre de séjour. Oh, ceci, c'est là, elle a encore son titre de séjour et tout. Bon, je veux donner mon point de vue sur cette histoire et aussi j'aimerais donner quelques conseils pour ceux qui envisagent encore. Vous connaissez, bon, c'est pas tout le monde en Afrique qui ne mange pas 3 fois par jour, comme je peux dire. Il y a des gens qui s'en sortent. Vous voyez, il y a des gens aussi qui envisagent passer par le couloir de Vivi pour aussi être en Europe. Vous comprenez? Donc, voilà cette fille de Vivi, je le suis aussi et je l'avais suivie au moment où bon, elle prenait l'avion, je pense, pour la France et tout. Bon, j'ai aimé les débuts, quoi. J'avais aimé les débuts, ok? Mais après un temps, je voyais que non, 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 ça, c'est pas amour, ça. Vous voyez? Puisque bon, j'ai eu maintes fois à voir des vidéos d'elle et ce monsieur. Bon, elle en parlant, bon, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça, c'est quelle manière de parler à celui qui est venu dans ton pays t'épouser et te ramener en Europe. C'est pas tout le monde qui le fait. Il est bien vrai. On dit souvent, bon, certains de nous, les Africains, on dit souvent que c'est pas parce que tu m'as aidé que tu veux qu'elle marche comme ça, tu veux qu'elle marche comme cela. Mais il faut souvent être reconnaissante dans la vie. Dans la vie, là, soyez reconnaissante. C'est pas tout que vous allez venir vous asseoir sur les réseaux, dire qu'il est comme cela, laver, parler comme si c'était ton enfant. Hein? Maintenant, on dit qu'elle a perdu son titre de séjour, même comme elle dit qu'elle n'a pas perdu son titre de séjour. Bon, pour ceux qui envisagent épouser aussi les whiteys et tout, parce que vous connaissez, il y a des gens jusqu'à demain, ils aiment les whiteys, ils veulent épouser les whiteys, ils veulent aussi quitter l'Afrique pour l'Europe. Vous comprenez? Il y a une chose que vous allez savoir. En Europe, il y a plusieurs manières d'avoir tes kaolos. Tu peux venir en Europe seul. Dieu te bénit, tu pars peut-être demander l'asile et on te donne les kaolos. Tu peux venir en Europe par mariage, par regroupement familial. Tu peux venir en Europe par invitation, bien par travail et tout cela. Vous comprenez? Donc, quand tu viens en Europe parce que tu es marié à quelqu'un et que tu as un visa, et tu arrives là, on te donne un visa ou bien un séjour, comme je peux dire. Le séjour que tu as à main, pour ceux qui envisagent passer par le couloir de Vivi, écoutez bien cette vidéo. Le séjour que tu as parce que tu es marié, même tu es homme, tu es femme, tu es un homme qui a épousé un white ou bien tu as épousé une blackie qui a déjà les kaolos. Dès que tu arrives ici, on te donne les kaolos. Les kaolos que tu as main là, c'est pas encore le passeport. Donc, il va falloir construire les kaolos. Travailler bien les kaolos que tu as à main là. Tu peux venir, on te donne 1 an, on te donne 2 ans. Les 2 ans là, avant d'aller renouveler, ça avait l'accord de ton époux ou bien ton époux. Ça avait l'accord de ta femme ou bien de ton mari. Vous comprenez avec quoi? Donc, dès que tu arrives, on te donne le séjour là. Si tu veux aller renouveler, c'est avec l'accord et la signature du monsieur avec qui tu es marié ou bien de la femme que tu as épousée. Donc, en arrivant, il faut déjà connaître que comme tu as dit oui en Afrique, c'est comme ça, là, tu vas continuer à dire oui jusqu'à ce que tu aies ton passeport en Europe. Je ne sais pas ce que certaines de nos sœurs africaines pensent. Vous pensez que vous allez seulement voir quelqu'un sur le net comme cela et dire que, wow, je vais passer par lui pour arriver en Beng. Arriver en Beng, maintenant, je vais lui jouer les cartes, pam, pam, pam. Et oui, il est bien vrai, tu peux jouer les cartes, mais
Jouer les cartes sans avoir la nationalité, ça c'est comme si tu es en train de partir marche arrière. Parce que pour avoir même cette nationalité, il faut être toujours avec le Whitey. Il faut jouer tes cartes jusqu'à ce que tu aies ta nationalité à main. Vous comprenez avec quoi? Parce que je vois certaines de nos petites sœurs là, ils sont tellement mougou. Je dis mougou. Quand tu arrives là, on te donne tes 2 ans. 2 ans, là, c'est fini. Je dis, 2 ans, 1 an, là, c'est fini. Si c'est le game que tu veux jouer, je ne suis pas en train de vous conseiller parce que moi, je suis une gars du quat. Vous comprenez un peu? Moi, j'aime les gars du quat, les gars de la rue. Pas que j'aime en tant que, vous voyez, je suis déjà mariée. Mais, je dis, je toque bien avec les gens du quat. Vous comprenez? Donc, c'est que je suis en train de vous dire là. Si c'est que tu veux jouer le 4-4, tu arrives là, n'entends pas les conseils des vieux ou bien des gens qui n'ont pas pu réussir, ou bien des gens qui veulent te voir pleurer. Non. N'entends les conseils de personnes parce que la majorité des gens que tu vas entendre les conseils, là, c'est les gens qui ont raté leur vie numéro 1, les gens qui ne veulent pas te voir heureux dans ton couple, les gens qui veulent aussi que tu les rejoignes dans les couloirs. Donc, quand tu arrives dans le 4-4 que non, tu as épousé un vieux whitey comme cela et que tu sais que demain tu vas toi commode là-bas pour aller épouser ton goût, ma chérie, tu joues à l'histoire jusqu'à ce que tu aies ta nationalité à main d'abord. Pas quand on te donne 2 ans, tu commences à jubiler comme si 2 ans ne doit pas. 2 ans, là, c'est déjà parti. Il va falloir l'accord du monsieur ou bien de cette dame pour qu'on puisse renouveler tes papiers. Vous entendez avec quoi? Donc, avant de dire que oui à un monsieur, sachez que vous allez vivre avec ce monsieur même 8 ans. Il dit 7, 8 ans. Bon, en Allemagne, on dit déjà 5 ans, tu peux y avoir la nationalité si tu travailles. Vous comprenez? Mais, je ne sais pas dans d'autres pays, mais il faut d'abord savoir que tu vas faire même 6 ans, 7 ans, 8 ans avec ce monsieur avant de commencer à dire que c'est pas mon goût. Il est très vieux pour moi. J'ai que 22. Quand il est venu en Afrique, quand tu ne pouvais même pas manger 3 fois par jour, quand tu disais que, oh Seigneur, quand je vais arriver en Europe aussi, quand tu étais en Afrique, tu ne pouvais même pas, il dit, tu n'avais même pas de goût là. Parce que si tu avais de goût, tu ne pouvais pas venir épouser un grand-père. Oui. Bon, quand tu es alors arrivé, pourquoi ne même pas jouer tes cartes jusqu'à ce que tu aies d'abord ta nationalité? Non, c'est là que tu as commencé à voir les voyages. Ou bien peut-être tes pages t'ont déjà donné un peu d'un cap le genre que non, tu peux déjà être indépendant. Tu commences déjà à dire que oh, le monsieur là, c'était pas mon genre. Et c'est là, mais tu as oublié le fait que tu étais en Afrique. C'est ce monsieur qui a voyagé. Il dit, il faut appeler blanc, blanc, appeler noir, noir. Je vous dis ça. Oui, tu as commencé à dire que non, c'est pas ton genre. Et tu t'as pas de vie que tu voulais vivre sur le genre, voyager comme les baby girls, aller dans tel pays. T'as pas de vie, tu voulais un milliardaire. J'ai vu une vidéo où elle disait en tant que non, ça n'a pas de vie, c'est voyager et tout. Elle n'a pas besoin d'enfants maintenant, peut-être à 28 ans, 29 ans ou 30 ans. Mais pour l'instant, non. Ma chérie, ça dépend du couloir que tu as pris pour arriver en Europe. Si tu étais venu en Europe seul, sans personne là, tu pouvais prendre toutes tes décisions que tu veux, personne ne devait dire oh oh oh. Mais tant que tu es passé par ce couloir, oui, les gens vont regarder et tu es quelqu'un des réseaux sociaux. Tu as tout ramené sur les réseaux sociaux déjà. Chacun peut parler comme il veut parce que tu as ramené toute ta vie dès le départ dès quand tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. Donc, Vivi, le conseil que je vais te donner, c'est que quoi? En tant qu'une grande sœur, il faut continuer à jouer tes cartes jusqu'à ce que tu as ta nationalité. Je ne te conseille pas de laisser ton mari, mais je te dis si c'est ce que tu veux faire. Bon, on va dire quoi? Que de te conseiller. C'est mieux
tu as ta nationalité avant de dire que oh, oh, je veux que 1 milliard, je veux que voyager, oh, c'est la vie que j'avais aimé, oh, mais est-ce que tu te rappelles que tu étais en Côte d'Ivoire, ce monsieur est venu faire le toc toc toc, il est venu avec des cadeaux, vous êtes même allé à l'hôtel, vous êtes même allé dans les endroits, je t'ai suivi depuis le moment là parce que l'histoire me plaisait réellement, hein, jusqu'à ce que il t'a mis la bague et tout, il t'a épousé, après que tu es venu en Europe. Maintenant, tu arrives, tu lui parles n'importe comment, comme c'était un enfant. Même s'il a les frères et les sœurs ou bien les enfants, ils vont dire que yes, notre rêve peut entrer que dans quoi comme ça, ma, hein? Donc, il faut souvent réfléchir avant de faire certaines choses. Je ne prie pas que tu perds ton titre de séjour parce que vraiment être en Europe sans titre de séjour, c'est le début de la dépré. Certaines, pas tout. Si tu n'es pas vraiment forte là, hein, parce que quand on va commencer à dire que, oh, oh, on a commencé à déporter, oh, oh, les gens, tu vas commencer à fuir ta femme pour aller dormir ailleurs. Alors que quand tu as ton titre de séjour, tu dors tranquille sans entendre que, oh, on a dit qu'on va faire ceci. Bon, il s'est passé en France, on envoie les gens dans leur pays, mais il faut savoir que le chemin que tu es en train de prendre là, c'est pas la meilleure. Continue à respecter ton mari qui est venu loin, loin. C'est même pas comme si vous vous êtes rencontrés. C'est même si vous vous êtes rencontrés ici, tu avais quand même encore un petit respect pour lui parce que tu n'as même pas le séjour. C'est lui qui te donne le séjour. Oui, le séjour que tu vois là, tu sais que certaines personnes, ils font comment pour avoir pour eux-mêmes. Ils voient. Il y a des gens même dans le pays là qui ont fait les 8 ans, les 10 ans avant d'avoir les kaolo. Certaines personnes qui viennent par chance, ils ont les kaolo. Certaines personnes, 1 mois, 2 mois, ils ont les kaolo. Donc, pour quelqu'un de venir t'épouser, venir te chercher au pays que tu manges même pas 3 fois par jour, tu arrives à Néo, tu commences à manger 3 fois par jour, juste parce que peut-être tu as derrière les petits dos qui entrent, et tu commences à voir que celui-là, c'est pas ton genre. Non, il faut encore réfléchir bien, Vivi. Réfléchis bien, on ne veut pas entendre les pleurs. En tout cas, la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bisous.